Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bon, je suis là. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, bienvenue à l'église 180. Moi, c'est Ghislain Moussoudji. Je fréquente l'église 180 depuis les tout débuts. Alors, deux fois, je suis là certains dimanches pour apporter la parole de Dieu en remplacement à notre pasteur David Chuna. Alors, c'est ce qui va arriver ce matin. Donc, c'est moi qui vais apporter la parole de Dieu. Je voulais souhaiter la bienvenue s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ou encore des gens qui ont été invités. Soyez les bienvenus. Ici, on est là pour partager la parole de Dieu ensemble et puis passer du bon temps. Alors, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Bon, on est dans la période des fêtes. Je ne sais pas, avez-vous déjà acheté tous vos cadeaux? Tout est prêt, tout est planifié. Vous êtes prêts pour le réveillon de Noël? Oui, non? Ah, OK. Là, je me disais, je suis seul dans la salle parce que je ne vous vois pas bien à cause de la lumière, je ne vous vois pas trop. Alors, si vous ne répondez pas, je ne sais pas si je suis seul ou pas. Alors, c'est ça. Le temps de fête, souvent, on va dire que c'est le temps de réjouissance. On passe du temps en famille, puis les gens sont dans la joie. Et ça cadre bien avec la thématique de cette période qu'on a nommée la joie. Tout le monde va dire, profitez-en pendant les fêtes, réjouissez-vous, soyez dans la réjouissance, ayez la joie avec vos proches, prenez du temps avec vos proches, profitez-en. Il y a des gens parfois, toute une année, on ne se voit pas, puis la période des fêtes, c'est le moment où on veut se rassembler en famille pour avoir du bon temps. Et la joie, c'est quelque chose, je vous dirais, comme toute autre chose qui n'est pas permanente. Des fois, on est vraiment dans la joie, on est content parce qu'on vient de vivre quelque chose, on vient de vivre une expérience. Mais des fois, on s'entend-tu que quand la joie disparaît, elle disparaît. Hein? Là, c'est la tristesse, parfois, qui va prendre la place. Ou encore, c'est la colère qui va prendre la place. Ou encore, toutes sortes d'émotions qui sont contraires à la joie qui vont prendre la place. Est-ce que c'est facile de toujours être dans la joie? On a une recommandation où on nous dit « Soyez toujours joyeux ». Est-ce que c'est vrai, c'est possible de toujours être joyeux?
Et c'est un thème que je vous dirais qui m'a interpellé personnellement parce que quand David m'a demandé d'apporter la parole de Dieu dans cette série, je me demandais, parlant de la joie, vers où je peux m'en aller avec ça. Et tout de suite, il y a quelque chose qui m'est venu. Quelque chose qui m'est venu que je voudrais qu'on regarde ensemble. Tu sais, souvent, quand on parle de la joie, on peut aussi parler de l'oubli. Tu sais, parfois, il y a des moments où on était heureux, on a vécu des joies, on a vécu des bons moments. Et ces joies-là, parfois, on les oublie. Un moment dans l'année, un moment dans le mois, on oublie qu'un jour, on était heureux. On oublie qu'un jour, on était heureux quand on s'était marié. Et là, quand il arrive un peu de bisbille dans le couple, la joie n'est plus là, mais c'est difficile de se souvenir. Quand on s'était engagé pour se marier, c'était le fun, on était heureux. Cette joie-là, on l'a oubliée. Il y a des joies qui s'oublient facilement. Lorsqu'on vit une épreuve ou lorsqu'on est dans une situation particulière, on oublie complètement ce qui s'était passé. Parfois, ça ne fait pas juste des années. Parfois, ça fait juste une semaine. J'oublie que lundi, là, j'avais du fun, j'étais content. Et là, mercredi, quand il arrive quelque chose qui ne marche pas, là, ce qui s'est passé lundi, là, on oublie ça. Alors, je demandais au Seigneur, comment est-ce qu'ensemble, on peut se souvenir? On peut se souvenir de quelque chose qui nous avait apporté la joie ou qui peut encore apporter la joie aujourd'hui si tu n'avais jamais reçu cette joie-là. Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette journée que tu mets devant nous. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'évoluer. Et nous avons besoin de toi, notre Dieu. Cette parole qu'on va communiquer ce matin est de toi. Et j'ai besoin que tu viennes m'enseigner avec mes frères, mes sœurs, avec toute l'assemblée ici ce matin. Enseigne-nous les vérités qui viennent de toi, Seigneur. Viens nous communiquer ta parole. On a besoin de ta parole pour notre vie, pour notre croissance. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, parce que tu es présent au milieu de nous. Ta parole nous dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, ce matin, je suis convaincu que tu es au milieu de nous, tu es parmi nous. Et communique-nous ta parole. Communique-nous ce que tu as à nous communiquer, afin que nous puissions grandir avec toi. Que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Je sais que dans la salle, il y a certainement des amateurs de films. Moi, je suis pourri dans les films. Moi, quand je regarde un film, là, je pose tout le temps des questions à ma femme, puis qu'est-ce qui va arriver? Je ne comprends jamais les films. C'est simple, là, je ne comprends pas les films. Moi, je ne suis pas bon dans les films. Elle, parfois, elle va deviner, elle sait, il va arriver telle chose. Mais comment tu fais pour savoir qu'il va arriver telle chose? Moi, je suis pourri d'un film. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de regarder un film où le suspense est là. Vous voyez qu'il y a un peuple qui est en train de se faire exterminer, ou encore le méchant qui arrive, qui est en train de détruire tout le monde. Puis là, tu as hâte que l'acteur arrive, qu'il apparaisse. Là, l'acteur n'apparaît pas. Et le peuple est là en train de pleurer, en train de... Tu sais, cette semaine, on a revu le film Les Chroniques de Narnia, où la sorcière arrive, et puis là, il demande à voir le petit Edmond qui avait menti. Elle voulait l'avoir pour un deal. Et puis là, tout le peuple était là. Edmond commençait à pleurer, ses frères commençaient à pleurer, ses sœurs. Là, on regardait. Il faut qu'il y ait avec la sorcière parce que c'est un deal. Il s'était entendu. Il avait menti. Puis là, on était là, on était dans le suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Là, la population est là, le peuple est là. Les gens essaient de faire de quoi? Mais la sorcière est forte. Il faut qu'il y ait un deal qui se fasse. Ce suspense-là, moi, j'ai la misère avec quand je regarde les films. Parfois, j'ai envie, est-ce qu'on ne peut pas juste peser sur quelque chose et puis que l'acteur apparaisse et puis que ça règle tout? Mais parfois, ça étire, ça étire, ça étire. Alors, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'avoir des larmes. Pendant que vous êtes en train de regarder un film, vous êtes stressé.
Puis il y a des larmes qui coulent parce que, tu sais, vous souhaitez un dénouement qui n'arrive pas. Ça arrive souvent. Et Hollywood, là, ils ont le tour de nous faire ça. Hein? Où on essaie d'avoir le dénouement, mais ça ne vient pas, ça étire, ça étire. Vous savez, ça c'est dans un film. Comment on se sent lorsqu'on regarde un film et que le dénouement qu'on souhaite n'arrive pas? Lorsqu'on voit les gens en train d'être exterminés, ou on voit le méchant en train de gagner du terrain, le mal en train de gagner du terrain, comment on se sent? Comment on aimerait donc bien rentrer dans la TV et puis aller régler ça tout de suite? Ça, c'est dans les films. Mais il y a des gens qui ont vécu des choses pareilles dans la vraie vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations de guerre. Tu es dans un pays en guerre. Imaginez, là, on est en guerre. Il n'y a plus d'épicerie. Il n'y a plus des hôpitaux. Il n'y a plus rien. Ton char, tu ne peux pas le prendre. Il y a des bombes qui éclatent partout dans les rues. Tu ne peux même pas te sauver avec ton char. Tu es confiné dans ta maison. Il y a des balles qui sont en train de crépiter partout autour de ta maison. Tu vois ta toiture, tu vois le toit de ta maison, là, il y a un obus qui est passé, le toit est devenu gros de même sous le toit. Et toi, tu es là, sous la maison. C'est quoi tes attentes dans ce temps-là? C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu espères dans ce temps-là? Je peux-tu avoir un hélicoptère qui tourne quelque part, qui me voit et puis qui me ramasse? Peux-tu creuser un trou, me cacher là-dedans pour que... On cherche toutes sortes de solutions. Et dans le monde dans lequel on vit, nous on ne vit pas au Québec, mais dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont plus d'espoir de vivre. Parce que leur vie est menacée. Ils savent que dans les secondes qui suivent, ils peuvent perdre leur vie. Et ils attendent le secours. Le secours qui souvent, la plupart des fois, n'arrive pas. On connaît le général Roméo Dallaire ici au Québec. Il est passé à Tout le monde en parle. Il nous contait un peu ce qui s'était passé dans un pays où il demandait l'aide de la communauté internationale pour sauver des gens. Et l'aide n'arrivait pas. Et on sait ce qui s'est arrivé. Des gens ont été exterminés. Ces gens-là qui sont morts, ils espéraient avoir de l'aide. Ils espéraient avoir quelqu'un qui va venir leur sortir de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et quand ils voyaient les généraux, quand ils voyaient l'armée, ils étaient confiants, ils étaient en sécurité, ils disaient « Enfin, on va avoir la sécurité, on va être sauvés d'ici. » L'armée était impuissante. Le semblant de sécurité qu'ils voyaient autour d'eux, cette sécurité-là s'est effondrée. Et ces gens-là sont morts. Essayons de nous mettre dans la peau de ces gens-là. On est bon dans un film, hein, de rentrer dans un film et puis de vivre toutes sortes d'émotions. Mais essayons ce matin de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en situation de guerre. Et tu as ton bébé. Parmi vous aussi, il y en a qui ont encore des jeunes enfants, des bébés. Mets-toi dans la peau, là, tu as ton enfant, là, tu n'es plus capable de nourrir ton enfant. Toi-même, tu as faim. Ou encore, tu as ton enfant dans les mains et puis tu vois ton enfant qui est en train de convulser, qui est prêt à mourir parce que l'enfant n'a rien à manger. Essayez de vous mettre dans la peau de ces personnes-là. C'est quoi l'attente qu'ils peuvent avoir? Et ces gens-là sont dans l'attente d'un lendemain meilleur. Ils sont dans l'attente de quelqu'un qui va leur sortir de cette situation-là pour espérer continuer à vivre. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Imaginez si ces gens-là voyaient un hélicoptère en train de descendre pour venir les chercher. Serais-tu dans la joie, pensez-vous? Je serais dans la joie. Hein? Et après, c'est quoi? Avoir de l'aide. À quoi ça sert d'avoir un sauveur? Quelqu'un qui vient te sauver de la détresse. Quelqu'un qui vient te sauver de la détresse. Nous, au Québec, on n'a pas besoin de sauveur. On est bien, on a le fun, il n'y a pas de guerre, tout est beau. Ces gens-là avaient peur de mourir.
Mais ces gens-là, dans la situation dans laquelle ils sont, ils ont peur que leur chair, leur physique puisse mourir. Au Québec, peut-être qu'on n'a pas peur que notre physique, que notre chair puisse mourir. Mais au Québec, ce qui peut arriver, c'est que notre âme puisse mourir pour l'éternité. J'aimerais qu'on tourne dans Romains chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La parole de Dieu va nous parler de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. De la même manière que les gens peuvent avoir peur de la mort physique, la parole de Dieu nous dit, ceux qui vivent dans le péché, le salaire, la rémunération, la rétribution, c'est la mort. D'être séparé de Dieu. Est-ce qu'au Québec, il y a des morts spirituelles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont séparés de Dieu à cause du péché? Mais est-ce que la peur d'être séparé de Dieu, cette mort-là, est-ce qu'on ressent le même danger ou la même urgence que la mort physique? Là, vous allez me dire, Justin, es-tu en train de banaliser la vie? Es-tu en train de banaliser la vie en pensant que tu essaies de comparer quelqu'un qui meurt physiquement avec la mort spirituelle? Non, je ne banalise pas la vie. Parce que de la même manière que j'accorde l'importance sur la vie que Dieu m'a donnée terrestre, et de la même manière que je dois considérer l'importance de la vie spirituelle que Dieu me donne. Parce que un ou l'autre, t'es mort. La vie spirituelle est aussi précieuse que la vie physique. Je sais que nous accordons beaucoup d'importance sur la vie physique. Mais le Seigneur te dit ce matin, le salaire du péché, c'est la mort. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis pécheur? Est-ce que je vis dans le péché, moi? Je fais du bien, je fais toutes sortes de choses. Je ne suis pas dans le péché. Moi, je ne fais pas la guerre. J'en veux à personne. Je suis correct, moi. On va continuer notre lecture dans Romains. Romains chapitre 3, à partir du verset 10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Quand je lisais le verset ici, là, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, tu sais, souvent on ne se rend pas compte, hein, combien de fois on maudit les gens. On a même un terme au Québec, là, les gens qui parlent maudit. Tu sais, ça sort tout seul. Combien de fois on maudit les gens? Combien de fois avec ta bouche tu as maudit quelqu'un? Tu as souhaité que la personne ne puisse pas voir ce qu'il veut. C'est ça la malédiction. Parfois on proclame les malédictions sur les gens sans se rendre compte. Tu ne fais pas le péché, tu es correct? J'espère que tu n'as jamais maudit personne dans ta vie. Alors, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. Juste revenir, j'ai pas. Ouais. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant les yeux. Combien de gens, quand tu marches tous les matins, et dans ta conscience, tu as la crainte de Dieu? Pas la crainte qui va te frapper, mais la crainte de dire, je veux obéir à Dieu, je veux faire sa volonté. Qui de nous ici peut lever la main pour dire, j'ai jamais péché dans ma vie? J'ai jamais péché. Je suis correct. J'ai jamais trompé, j'ai jamais menti, j'ai jamais compté un mensonge. J'ai jamais pensé du mal à quelqu'un. Qui de nous aujourd'hui peut se lever pour dire, moi je suis parfait? Quand je regarde mon mari là, qui fait des affaires que j'aime pas, je le bénis. Devant Dieu, devant la justice de Dieu, l'homme ne peut pas se considérer parfait. On est tous coupables devant la justice de Dieu. On est tous coupables devant la justice de Dieu. Et on vient de le lire, la parole de Dieu nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi j'amène ce parallèle? C'est parce que
On va bientôt, on est dans la période de fête, on va célébrer Noël. On a fait une pièce de théâtre ici, on disait on perd Noël, on perd le sens de Noël. Je ne vous parle pas de la date du 25 décembre, je vous parle de l'événement que ça représente, Noël. Les gens qui sont en situation de guerre, ils ont besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui va les sortir de cette situation-là. On devait avoir ce même empressement pour le salut des âmes, pour réclamer la venue d'un sauveur. Qu'il y ait un sauveur qui vient nous sauver, qui vient nous sortir dans cet état de péché. Qu'il y ait un sauveur qui vient nous sortir de cette malédiction, de cette méchanceté. Quand on regarde notre société, quand on regarde la ville de Québec, quand on regarde les choix que les politiciens font des fois, qui sont contraires à la volonté de Dieu, on devait fléchir le genou et demander au Sauveur de faire son œuvre dans la vie des gens. La bonne nouvelle pour les croyants, c'est qu'un jour, ce Sauveur-là est arrivé. Et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ. Christ est venu pour nous délivrer du péché. Christ est venu pour nous délivrer de l'emprise du péché dans nos vies. Christ est venu. Et c'est un peu ça qu'on célèbre Noël. Parce que Christ est venu un jour. Ceux qui étaient dans ce pays-là, qui n'ont pas eu de secours, ils ont été abandonnés à eux-mêmes, ils sont morts. Mais Dieu, quand il nous a regardés, toi et moi, il ne nous a pas laissés tout seuls. Il a envoyé le Sauveur qu'on avait besoin pour nous sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. Devant Dieu, on est tous coupables. Il n'y a personne qui peut trouver d'excuses. Nous connaissons Dieu, rien qu'en regardant la création. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui voyagent ces temps-ci. Les croisières sont devenues à la mode. Hein? Les gens prennent les bateaux dans la mer Méditerranée et tout. Pourquoi? Parce qu'ils voient la beauté de la création. Ils sont émerveillés. Mais ça, là, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Rien qu'en admirant, ce que je te conseille, là, en faisant ta belle croisière, tu es sur le balcon, en voyant la beauté de la création, crie « Merci Seigneur pour cette merveille que je vois devant mes yeux. » Amen. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Le jour que tu arriveras devant Dieu et que tu diras « Je n'ai pas entendu parler de toi, je ne savais pas… » Il te dira « Tu te souviens de ta croisière ?» Le paysage que tu voyais, c'était mon œuvre. Je voulais juste que tu m'adores par rapport à ça. Devant Dieu, on n'aura pas d'excuses à donner. Parce qu'on le voit, on est tous coupables. Le péché est parmi nous. Le péché est avec nous. Et le seul moyen de s'en débarrasser, d'avoir la vie, c'est d'aller à Jésus-Christ. De recevoir ce Sauveur. On va tourner dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Commencer verset 9. Toujours beaucoup de choses que je prépare. Et puis quand j'arrive, je vois le temps passer. Et puis là, en tout cas. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est ça que je voulais dire. Non. C'est le verset d'avant, s'il te plaît. Je commençais par le verset 25, Luc 2. Oui. Oui, ici. Alors, je parlais de l'attente tantôt. Les gens qui sont en situation de détresse sont dans l'attente. Puis ils espèrent qu'il va arriver quelqu'un pour les sortir de cette situation-là. Tu sais, nous autres, on est chanceux pareil. Hein? On est nés pendant que le Sauveur était déjà arrivé. Mais il y a des gens qui ont existé avant nous, là, avant que le Sauveur arrive, qui attendaient. Nous, on n'est pas obligés d'attendre, parce qu'il est déjà arrivé. Il est déjà venu, Jésus, pour te sauver. Mais il y avait des gens qui attendaient la délivrance d'Israël. Il y avait des gens qui attendaient. Alors dans Luc chapitre 2, verset 25, « Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux.
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon, quand il a vu le petit bébé, il dit, « Là, je peux m'en aller en paix. » Il attendait depuis des années Siméon, là. Il n'y avait pas 12 ans. Là. Il n'y avait pas 20 ans, Siméon. Dieu lui avait dit, tu vas attendre, tu vas voir, le Messie va arriver. Ah, il faut avoir la foi. Hein? La Bible ne nous dit pas s'il a attendu 2 jours ou 3 jours. Là. C'est des années qu'il a attendu. Il n'y avait aucun signe. Là. Mais lui, il savait que ça va arriver un jour. Il attendait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Et la Bible va nous préciser que cet homme était rempli d'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il croyait. C'était un homme pieux qui craignait Dieu. Il a cru en la promesse. Et cette promesse-là, il n'était pas juste pour Siméon. Cette promesse-là est aussi pour toi et moi. Que le Messie viendrait pour toi, pour moi, pour nous délivrer de notre péché, pour nous sauver. C'est vrai que tu n'as pas été dans l'attente parce qu'il est déjà arrivé. Mais ça se peut que tu as vécu plusieurs années dans ta vie sans la présence de Jésus. On peut considérer ça comme l'attente. Ça a été tough. Tu as essayé de tout faire par toi-même. Aujourd'hui, Jésus s'offre à toi. Le Messie est arrivé. Dans Luc chapitre 2, verset 9, c'est juste le verset qui est affiché avant. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Jésus est né. L'ange a annoncé l'arrivée du Sauveur. Imaginez les gens qui étaient en situation de guerre. S'il y avait quelqu'un qui passait avec un mégaphone et puis dit « Rassemblez-vous à tel endroit, attendez, il y a un hélicoptère qui s'en vient pour venir vous chercher. » Et qui devait avoir de la joie. De savoir qu'enfin, il y a quelqu'un qui a entendu nos pleurs. Enfin, il y a quelqu'un qui a vu notre détresse. Enfin, il y a quelqu'un qui a vu notre misère. Est-ce que le salut en Jésus-Christ, tu le vois comme ça? Qu'il y a quelqu'un qui a vu ta misère, il y a quelqu'un qui a vu ta détresse, qui est venu te sauver, qui est venu te sortir du péché. Est-ce que c'est de même que tu le vois? Mais si tu le vois de même, là, c'est que tu dois avoir de la joie. Tu devais triper au bout pour Jésus. Parce que lui a vu ta misère. Lui a vu ta détresse. Après un grand rassemblement au ciel, il a dit, je vais y aller. Il savait ce que ça devait lui coûter, là. Il savait que ce n'était pas juste pour le fun. Il allait mourir pour. Imagine le gars qui vient avec son mégaphone, avec son hélicoptère, là. On lui disait, hey, regarde, tu vas sortir tout ce monde-là, mais après, là, toi, on va t'abattre. Hey, moi, je ne prendrai pas l'hélicoptère, laisse faire. Tu sais, je ne le prendrai pas. Si après avoir fait tout ça, et puis vous me tuez, bien là, ça ne sert à rien. Mais Christ a accepté de venir, sachant qu'il devait aller sur la croix. Et la beauté de ça, c'est parce que la croix, c'est ça qui nous a mené à la vraie libération. Où Jésus payait pour tes péchés. Où Jésus prenait ta place. Où Jésus prenait ta condamnation. As-tu accepté le sacrifice de Jésus-Christ? As-tu accepté le Sauveur dans ta vie? L'as-tu accueilli? As-tu réalisé ta misère? As-tu réalisé ton état? Quand je parle de misère, tu peux me dire, hey, Justin, je mange tous les jours, laisse faire. Là. Ce monde-là, peut-être parce qu'il ne mangeait pas. Moi, au Québec, je mange tous les jours. Je ne parle pas de cette misère. C'est vrai, tu manges tous les jours.
Et tu es heureux tous les jours. C'est la nourriture qui apporte le bonheur. Les gens qui étaient dans la situation de guerre, là, qui souffraient, là, ils pouvaient s'en passer de la nourriture. Ils pouvaient s'en passer du vêtement. Ils pouvaient dire à la communauté internationale, on n'a pas besoin du riz, on n'a pas besoin des couvertures, on n'a pas besoin des nattes pour dormir comme réfugiés. On a juste besoin que vous sauvez notre vie, qu'on sorte d'ici. Au Québec, qu'est-ce qui peut nous séparer, l'amour de Dieu? Est-ce le vêtement? Est-ce la nourriture? Ça ne devrait pas. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui enlève la joie que Dieu avait mis dans ton cœur lorsque tu l'as rencontré? As-tu perdu la joie? As-tu perdu ta flamme? As-tu perdu l'engouement que tu avais lorsque tu as rencontré ton Sauveur? Tu te souviens-tu? Comment ça s'était passé? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu trouves encore du plaisir là-dedans? Ou c'est un acquis? Puis la vie continue de même. Hein? C'est le fun. J'ai eu mon billet, ça continue de même. Mais si tu te souviens à quel prix Jésus t'a sauvé, tu devrais garder la joie d'avoir Jésus comme sauveur de ta vie. Et de vivre aujourd'hui avec Jésus comme Seigneur de ta vie, pour diriger ta vie. Peut-être que tu as perdu la joie parce que tu te sens comme un père incompétent, une mère incompétente. Tu as la misère avec tes enfants. Peut-être que tu as perdu la joie parce que ça ne va pas bien dans ta famille. Peut-être que tu as perdu la joie parce qu'il y a la maladie dans ta famille. Peut-être que tu as perdu de la joie parce qu'il y a des décès dans ta famille. La période de fête, c'est une période où les gens se rassemblent en famille. Peut-être que Noël, pour toi, ça va être différent cette année parce qu'il y a des gens que tu as perdus au courant de l'année. Peut-être que Noël n'aura plus le même sens. Tu n'auras plus la même joie. Peut-être que tu as perdu la joie à cause des circonstances de ce monde. Mais ce matin, je veux t'encourager pour dire, Christ a pris tous ces fardeaux-là pour toi. Dans Matthieu, si on peut retrouver le verset, le Seigneur lui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, si la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui pèse, c'est lourd émotionnellement, viens à Jésus. Jésus a déjà pris la culpabilité. Ne te sens pas coupable. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ton épouse. Prie pour la situation dans laquelle tu es. Prie. Tu as perdu le contrôle de toutes les façons. La situation t'échappe. Ne t'attriste pas. Ne passe pas Noël dans les pleurs. Relève la tête parce que ton Sauveur est arrivé. Parce que ton Sauveur est venu un jour. Tourne les yeux vers Jésus. Demande de l'aide à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tourne-toi vers lui. Jean 3,16, qu'on voit dans l'écran, il dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est Jésus qui donne la vie. Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, quelqu'un qui a la vie éternelle, même si les bombes crépitent autour de toi, tu fais confiance à ton Dieu. Tu dis comme Siméon, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur aller dans ta gloire. Amen. Tu n'as plus peur de mourir. Tu n'as plus peur de mourir parce que tu sais que tu t'en vas rencontrer ton Sauveur. Mais lorsque tu n'as pas d'espérance, la mort semble une fin interminable. Fais confiance à Jésus. Il va te donner la vie éternelle, si tu ne l'as pas fait. Mais pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ne perdez pas la joie du Sauveur. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souviens-toi de quoi il t'a sauvé. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton premier amour avec Jésus-Christ. Souviens-toi. N'oublie pas, souviens-toi.
et tu retrouveras la joie que tu as perdue. Que ce soit dans le deuil, que ce soit dans les épreuves, tu retrouveras la joie que tu as perdue. Relève la tête ce matin. Ton sauveur est né. Ton sauveur est arrivé. Vous savez, dans notre société, on a une expression, « Hey, tu m'as sauvé la vie ». Des fois, là, tu essaies d'écrire quelque chose, mon crayon n'écrit pas. Puis là, tu as un ami à côté qui te dit, tiens, le mien écrit, ah, merci, tu m'as sauvé la vie. Hein, pour un crayon? Tu m'as sauvé la vie pour un crayon? Sauver la vie doit prendre tout son sens lorsqu'on considère c'est quoi la conséquence de la mort. La personne qui nous sauve de la vie, qui nous a sauvé la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvé de la mort. Il y a des expressions qu'on utilise, c'est le fun. Ça fait partie de notre jargon. Mais en tant que chrétien, on devait prendre en considération certaines expressions. Quelqu'un qui te donne un crayon parce qu'il le tient n'écrit plus, tu lui dis, tu m'as sauvé la vie. Oui. Donne la gloire à Dieu, plutôt qu'à l'homme. Ce matin, le but était juste de nous rappeler que Jésus était venu pour toi et pour moi. Que Noël prenne tout son sens. Lorsque vous allez être en famille, en train de vous partager les cadeaux, lorsque vous allez être en famille, en train de vivre le réveillon de Noël, manger de la dinde, souvenez-vous de Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui on parle de Noël? Parce qu'il y a un sauveur qui est arrivé un jour. Et ce sauveur-là était venu pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alors, les musiciens, je ne vous ai pas invités. Je vais prier. Dans ce temps-là, je vais prier. Prions. Puis, je demandais aux musiciens de s'en venir. J'ai dépassé mon temps. J'avais prévu un chant, mais pas grave. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre ce temps pour s'arrêter. S'arrêter, pourquoi? Parce qu'on est dans une société où la vie va tellement vite. Les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'arrêter et de se rappeler des choses. Quand on regarde nos vieilles photos, ça nous rappelle toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions. On a la joie, on se souvient lorsqu'on était jeune, on se souvient lorsqu'on était enceinte, qu'on a eu notre premier bébé. On se souvient lorsqu'on avait fait un beau voyage. Rare est la fois où on s'arrête pour se souvenir lorsque tu es venu nous chercher pour nous sortir de la mort éternelle. Et ce matin, nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu es venu un jour. Tu es venu un jour pour moi, pour me sauver du péché. Seigneur, comme je racontais dans ce film, Les Chroniques de Narnia, tout le monde était désespéré. Mais lorsqu'ils sont allés chercher le lion, Aslan, lorsque Aslan est arrivé, et le lion s'est mis à rugir, tu voyais le sourire, la joie que le peuple pouvait ressentir. Parce que Aslan venait pour les délivrer, pour les sauver. Et Seigneur, fais la même chose dans ma vie. Que nous puissions avoir cette joie de considérer que tu es venu un jour pour nous sauver. Que ce moment de fête, que ce moment de Noël puisse nous rappeler qu'un jour, Jésus, tu es venu sur terre pour venir nous délivrer de notre péché. Seigneur, je te présente l'assemblée ce matin. Tous ceux qui sont ici ce matin, touche les cœurs de chacun. Fais-nous du bien. Si pour quelques-uns, Noël a perdu tout son sens, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses apporter la consolation en nous. Ceux qui vont être seuls, ceux qui vont être en famille, Seigneur, je te prie d'accompagner chacun dans la situation dans laquelle il se trouve présentement. Que chacun puisse retrouver sa joie en toi. Parce que c'est toi qui donnes la joie. C'est un fruit de l'esprit que tu nous donnes, la joie. Bénis-nous ce matin, Père, et que nous soyons remplis de joie, parce que nous t'appartenons. Au nom de Jésus. Amen.